En République du Bénin, les communes de Niki, Perere, Djougou et Bassila ont été la cible du projet de renforcement de la cohésion sociale par le sport et les activités ludiques dans le Borgou et la Donga. Financé par l'Union européenne à travers le projet dénommé SEMPA BD, Synergie et mobilisation média pour la paix dans le Borgou et la Donga, il a été mis en œuvre par l'ONG Clair Horizon dans le cadre du programme CPBPEV coordonné par l'ABJF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. L'objectif du projet est de contribuer à susciter l'engagement communautaire à travers des actions favorisant la prévention de l'extrémisme violent et la consolidation de la cohésion sociale dans les communes de Niki, Perere, Djougou et Bassila. Une initiative portée par l'ONG Clair Horizon depuis environ 4 mois. Et cette initiative s'inscrit dans la ligne de conduite, dans les différentes stratégies pour ramener les populations à une recherche permanente de la cohésion sociale à travers le projet Synergie et médias pour la paix dans le Borgou et la Donga, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de 4 structures: Éducation, Caritas, BD, WeWorld et la FERCAB. La première phase du projet a été consacrée aux rencontres avec les autorités administratives et religieuses, à l'identification et formation de managers communautaires et personnes ressources porteuses de messages de la prévention et de l'extrémisme violent et la consolidation de la cohésion sociale. Il y a eu aussi la formation de l'équipe de projet, l'identification de joueurs et joueuses par commune et leur formation en fair play. Les 2 équipes ont reçu une formation dans le cadre de la cohésion sociale. C'est bien ça. Ce qui est important pour notre vivre ensemble. Et c'est ça que moi je voudrais retenir. Pour qu'on puisse retenir à Bassila aujourd'hui que le football ne peut plus être un vecteur de division. Le football doit nous rassembler. Au total, dans les communes de Niki, Perere, Djougou et Bassila, plusieurs caravanes ludiques ont été organisées au niveau des maisons des jeunes et de la culture à raison d'une série de 3 par commune. Dans chacune des communes, ces caravanes ont rassemblé adultes, hommes et femmes, jeunes, enfants et adolescents autour de plusieurs jeux. Les jeux d'Awalé, de dames, de ludo pour les adultes et la course en sac, la course de pneus, la course à balles de tennis pour les enfants. Tout ceci pour rester dans l'idée du vivre ensemble, de la solidarité. Les après-midi des journées sont consacrés au tournoi du football, de la cohésion sociale et de la promotion de la paix. 8 équipes au total, à raison de 2 par commune, ont participé au tournoi. Des journées de mobilisation de grande masse ont permis aux populations d'être sensibilisées et de se rendre dans les stades pour soutenir leurs équipes respectives. C'est une très belle chose de pouvoir initier ces genres de tournois afin d'occuper la jeunesse, de les encourager à faire le sport, de les encourager à travailler ensemble, de les encourager à apprendre la cohésion, la paix et le fair play. Donc mes impressions, elles sont très bonnes et mes souhaits que ces genres d'initiatives soient renouvelés pour le bonheur de la jeunesse. Au nom du consortium de mise en œuvre du projet Synergie et mobilisation média pour la paix dans le Borgou et la Donga SEMPA BD et au nom de toutes les organisations de la société civile qui composent ce consortium, c'est-à-dire FERCAB, Éducation, WeWorld, GVC et Caritas BDBD, je voudrais dire toute ma satisfaction de participer cet après-midi à l'apothéose du tournoi dénommé Tournoi de la cohésion sociale dans les départements du Borgou et de la Donga. Comme son nom le dit, c'est un tournoi qui prône le renforcement de la cohésion sociale
pour une consolidation de la paix dans les départements du Borgou et de la Donga et partant dans tout le Bénin. C'est donc heureux de constater que cet après-midi, les équipes de Djougou et de Niki vont s'affronter ici pour que le meilleur gagne et que surtout ce soit à la fin le fair play qui remporte le meilleur prix. Nous remercions au passage les organisateurs de cette activité qui a commencé depuis un certain moment, qui aujourd'hui va nous permettre de suivre le match entre l'équipe Chabinaïna de Niki et celle de Kalala de Djougou. Je pense que l'activité a bien commencé. Elle est en train d'aller vers son terme, s'il faut ainsi dire. Donc nous remercions les uns les autres. Et notre prière la plus ardente, c'est que tout se passe dans de bonnes conditions. Le fair play étant souhaité, que les gens puissent faire preuve de ce fair play à travers le match qu'ils vont livrer aujourd'hui. Le jeu qui vient d'être lancé, centré par Chabinaïna FC de Niki. Au stade Omnisport de Niki, le samedi 20 avril 2024, en présence des autorités administratives et religieuses, des membres de l'ONG Clair Horizon et ceux du consortium Sempa BD, le tournoi a livré son verdict. Et cette équipe mène déjà par 3 buts à 0 cet après-midi au stade de Niki. Une rencontre âprement discutée entre Kalala FC de Djougou et Chabinaïna FC de Niki. Sur un score de 3 buts à 0, le centre Kalala FC a battu Chabinaïna FC, remportant ainsi la coupe, en plus de jeux de maillot, des ballons et une enveloppe financière de 200 000 francs CFA. Nous étions très heureux d'avoir pris la coupe et nous vous remercions beaucoup. Dans un match, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Bon, Dieu a fait, on a perdu, ce n'est pas grave. On va souhaiter bon voyage à nos adversaires et bon repos à vous aussi. L'équipe vice-championne gagne aussi des jeux de maillot et des ballons et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Sono FC du Perere, ayant gagné la place du fair play, repart avec des jeux de maillot, des ballons et un trophée. On ne saurait ne pas dire un grand merci. Un merci à toutes les autorités des 4 communes de Perere, de Niki, de Djougou et de Basila, qui ont su mettre l'essentiel à l'initiative, les personnes qu'il faut pour que nous soyons aujourd'hui à ce niveau-là. Nous voulons les remercier. Nous voulons également remercier toutes les personnes dans l'ombre qui ont travaillé. Je veux citer l'Union européenne, je veux citer la structure, l'AGBF et l'ABGF et toutes les autres parties prenantes qui ont donné réalité à ce projet. Je voudrais, par ce canal, dire notre grande satisfaction vis-à-vis des organisateurs de ce tournoi, c'est-à-dire l'ONG Clair Horizon qui a mis en œuvre cette initiative. Dire aussi ma satisfaction vis-à-vis du partenaire principal, l'Union européenne, et du coordonnateur du projet, du programme CPBPEV, l'ABGF, et dire que quand nous allons nous donner la main et quand nous allons continuer à marcher main dans la main, nous pourrons atteindre l'idéal, c'est-à-dire le renforcement de la cohésion sociale, c'est-à-dire une paix intégrale pour les départements du Borgou et de la Donga et une paix intégrale pour tout le Bénin. Au nom de tout le conseil communal, au nom du secrétariat exécutif de la mairie de Niki, nous voulons vraiment saluer cette initiative de Clair Horizon. Nous savons que c'est une initiative qui est financée par l'Union européenne et dans le cadre de la cohésion sociale. Et quand on parle de la cohésion sociale, vous savez très bien, aujourd'hui, c'est un défi pour nous. C'est un défi au regard de tout ce que nous voyons autour de nous. Nous devions vraiment militer pour cette cohésion sociale. Et cette initiative s'inscrit dans cette dynamique-là. Nous saluons ça et nous souhaitons vivement qu'il y ait d'autres éditions pour que les peuples se sentent vraiment appartenir à la communauté. Démarré en janvier 2024, les activités du projet de renforcement de la cohésion sociale par le sport et les activités ludiques dans le Borgou et la Donga ont ainsi pris fin en avril 2024. Grâce au financement de l'Union européenne, il aura permis de renforcer les capacités des populations sur la prévention de l'extrémisme violent et la consolidation de la cohésion sociale grâce aux activités sportives, ludiques
et communautaires dans les départements du Borgou et de la Donga. Graduate.